Il y a des soirs comme ça où un petit repas tout simple suffit. Voilà, surtout le soir parce que finalement on n'a pas besoin d'un repas trop copieux pour aller dormir un peu plus tard. Bonsoir les amis, comment allez-vous? Chez nous, tout va bien et nous revoici avec une nouvelle recette. Alors recette très simple, des tartines fromagères d'automne. On va prendre vraiment les produits de saison. Alors, première étape, on va prévoir donc 2 tartines par personne. Ce sont des tranches suffisamment grandes. Nous avons bien sûr un pain sans gluten, c'est même un pain paysan. Vous pouvez prendre le pain qu'il vous plaira. Un pain complet, c'est toujours mieux pour la digestion, puis c'est plus nourrissant aussi. Mais à vous de voir, choisissez ce qui vous fait plaisir. Voilà mon pas qui se manifeste, ce n'est pas grave. Voilà. Alors, je vais maintenant vous expliquer les premières étapes. On a commencé par tartiner une couche de beurre, puis on a ajouté un petit peu de miel parce que ça va donner un petit côté aigre-doux puisqu'on va travailler avec du fromage et des fruits. Voilà, donc j'ai ici une tome fleurette, mais vous pouvez prendre tout type de fromage que vous aimez ou que vous avez simplement sous la main. Voilà. Ça peut être bien, par exemple, pour finir un reste de fromage. Et puis, il est évident que selon la sorte de fromage que vous allez choisir, eh bien, le résultat sera différent. Évidemment, si vous prenez une tome, un brie, ou au contraire un bleu, ou plutôt un fromage à pâte dure, type gruyère, comté, fromage à raclette, pâte mi-dure, par exemple du vacherin, évidemment que le résultat sera différent, mais c'est très bien parce que ça vous permettra de varier. Comme j'ai en tout 4 tartines, nous sommes 2, je coupe ma tome fleurette en 4, tout simplement. Voilà. Et je vais faire, voilà, donc j'ai d'abord commencé par faire une moitié, tout simplement. Voilà. Maintenant, je recoupe ma moitié en 2. J'espère que ça va être à peu près équitable, mais je suppose que oui. Voilà. Et maintenant, je vais aller au-dessus de ma première tartine et je vais recouper une fois en 2. Il faut que ça soit facile à manger, hein. Donc voilà, je vais positionner 2 morceaux sur ma tartine. J'aurais même la place d'en faire 3 en fait. Voilà, je vais carrément en mettre 3 sur ma tartine. C'est pas un problème du tout. Voilà, ça y est. Et je vais continuer ainsi vers la seconde tartine. Voilà. Donc le miel, il est facultatif. C'est vrai que moi, j'avais pas forcément pensé de mettre du miel avec du fromage. Et c'est dans un restaurant qu'on nous a servi ça, c'est-à-dire qu'on nous a servi une assiette de fromage. Et au milieu, il y avait la petite coupelle de miel. Et on a trouvé ça absolument formidable. D'où l'idée de ces tartines. Voilà. Alors, évidemment, les petites tartines, c'est fantaisie. On met ce qu'on veut dessus en fonction, évidemment, de ce qu'on a sous la main, en fonction des saisons également. On vous proposera comme ça, de temps en temps, des petites variantes. Parce qu'en fait, on nous a demandé parfois des recettes justement pour des petits encas faciles. On avait fait d'ailleurs sur la page Facebook un sujet sur les sandwichs, parce qu'on nous l'avait demandé. Et là, on s'est dit, pourquoi pas aussi parler des tartines, parce que finalement, le sandwich, c'est quelque chose que l'on peut emporter. La tartine, c'est vraiment quelque chose que l'on mange à la maison. Un petit plateau repas comme ça du soir, facilement. Et puis, ça peut s'accompagner, pourquoi pas, on peut faire un petit potage, on peut faire une petite salade. Ça dépend vraiment des saisons, ça dépend du temps, ça dépend de vos envies. Voilà, j'ai presque terminé de poser ma tome sur les tartines. J'en profite, tant que je termine ça,
pour vous remercier parce que vous êtes de plus en plus nombreux à nous suivre et on a vraiment grand plaisir à découvrir vos messages, vos commentaires, vos emails. Bien sûr que notre boîte mail est toujours disponible, cuisinepratique@mail.ch. Et comme vous le savez, nous ne revendons pas vos données, nous ne les utilisons pas à des fins publicitaires, nous ne vous envoyons jamais, jamais de publicité. Ça, vous le savez, vous nous connaissez. Voilà. Pour la tome, c'est bon. Il va falloir que j'aille me laver les mains parce que quand même, le fromage a bien collé sur mes doigts. C'est pas grave. J'en profite pour jeter mon emballage et voilà. Je lave mes mains, je lave le couteau. C'est fantastique. Voilà, excusez-moi, ça prend un tout petit peu de temps. Nous y sommes. Je reviens vers la table et dernière étape pour mes petites tartines qui sont toutes simples, eh bien j'ai lavé une grappe de raisin. Alors bien sûr je ne pourrais pas mettre tout le raisin sur les tartines, mais ne vous inquiétez pas, on va quand même lui faire son sort à cette grappe. Voilà, et là, alors petite astuce parce que les grains de raisin ça demande qu'à rouler de partout. Simplement vous prélevez un grain de raisin sur la grappe, vous coupez en deux avec le couteau. Ainsi, vous posez la face plate sur la tartine, donc ça veut dire la face bombée vers le haut. Et là, vous n'aurez pas de souci, ça ne glissera pas au moment où vous allez prendre votre tartine pour la manger. Voilà, c'est tout simple. Et moi, en dernière étape, je mettrai certainement un ou deux tours de moulin à poivre sur mes tartines. Ça, c'est facultatif également. Alors, au niveau des fruits, là, on a choisi du raisin. Typiquement maintenant, en automne, vous trouvez facilement des pommes. Vous trouvez peut-être encore un petit peu des figues. Peut-être encore, pourquoi pas, quelques prunes ou quelques mirabelles. Ça dépend peut-être la région dans laquelle vous vivez. Voilà. Donc vous avez plusieurs possibilités. Vous pouvez aussi, par exemple, si vous n'avez pas de fruits sous la main, mais que vous avez des noix ou des noisettes, eh bien pourquoi pas, hein, je veux dire, vous pouvez tout à fait utiliser aussi des oléagineux, ça va très 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 bien avec le fromage. Donc vraiment pas de souci, faites comme bon vous semble, nous ne sommes pas contrariants. Voilà, d'ailleurs n'hésitez pas à nous mettre en commentaire vos suggestions, c'est-à-dire dites-nous comment vous avez réalisé ces tartines, quelle sorte de fromage vous avez mis, quels fruits, est-ce que vous avez mis le miel ou pas, est-ce que vous avez mis un autre ingrédient. On sera toujours ravis de lire vos suggestions. Voilà, ça nous fait toujours très très plaisir. Voilà, je crois qu'on a fait le tour pour cette petite recette. Et puis nous vous souhaitons un bon appétit, une bonne soirée. Nous vous disons à très bientôt sur notre chaîne pour de nouvelles idées cuisine.